Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait depuis l'aube sur la petite ville de Millbrook, recouvrant les rues d'un voile grisâtre et froid. Les maisons semblaient fatiguées, les arbres ploient sous le vent, et les pavés reflétaient la lumière des lampadaires comme des larmes liquides. Ce matin-là, personne ne parlait vraiment. Même les oiseaux semblaient avoir fui le ciel. Au centre de ce silence pesant se dressait la maison des Carter. À l'intérieur, Richard Carter, la quarantaine, grand, le visage marqué par le stress et la tristesse, regardait le portrait de sa fille Emily, accroché au mur du salon. Ses yeux étaient rouges et vides, fixant la photo comme si elle pouvait lui parler à travers le verre. Emily, avec ses boucles dorées et son sourire lumineux, avait disparu tragiquement quelques jours plus tôt, dans ce qui avait été présenté comme un accident. Mais une part de Richard refusait de croire à cette version. Quelque chose clochait. Sa femme, Margaret, silencieuse, s'était effondrée sur le canapé, tenant dans ses mains le doudou préféré d'Emily. Les sanglots de Margaret se mêlaient au tic-tac monotone de l'horloge murale, un rythme cruel qui rappelait à Richard l'injustice de la vie. À l'extérieur, la ville semblait retenue dans un souffle suspendu. Les voisins chuchotaient entre eux, certains portant des parapluies noirs, d'autres simplement secoués par le poids de la perte. Emily n'était pas seulement une fille, elle était un rayon de lumière dans cette ville endormie, et maintenant, ce rayon avait disparu. C'est alors qu'un garçon apparut dans la ruelle derrière la maison des Carter. Il était maigre, vêtu de haillons, les cheveux collés par la pluie. Son visage était sale, mais ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle, un mélange de peur et de courage. Il savait quelque chose que personne d'autre ne savait encore. Quelque chose qui allait bouleverser le monde tranquille de Millbrook. Il s'approchait en courant, sans hésitation, et son regard se fixa sur la maison des Carter comme s'il y cherchait Emily elle-même. Dans ses mains tremblantes, il serrait un morceau de papier froissé. Un avertissement, une confession, ou peut-être une clé vers la vérité. Ce garçon, Danny Miller, allait bientôt devenir le catalyseur d'une tempête que personne n'avait vu venir. Une tempête qui révélerait que la mort d'Emily n'était pas accidentelle, et que le tueur était peut-être déjà parmi eux. Le cimetière de Millbrook était plongé dans une atmosphère lourde et silencieuse. La pluie tombait en rideaux serrés, martelant les tombes et les chapeaux des invités. Le cercueil d'Emily Carter reposait sur des tréteaux, entouré de fleurs blanches qui semblaient absorber la lumière grise du matin. Richard Carter, le père, tenait fermement la main de sa femme, Margaret, qui pleurait sans retenue. Son visage était blême, ses yeux rougis par des larmes incessantes. L'homme au regard dur, pourtant habitué à contrôler ses émotions, se sentait impuissant. Sa fille, sa chère Emily, avait été arrachée à ce monde trop tôt. Le pasteur, vêtu de noir, récitait un discours sur la paix et le repos éternel. Mais les mots semblaient vides, flottant dans l'air humide et froid. Richard ferma les yeux, essayant de contenir la douleur qui le rongeait de l'intérieur. Soudain, un bruit précipité rompit le silence. Des pas rapides et irréguliers résonnèrent sur le gravier. Les têtes se tournèrent vers l'entrée du cimetière, et tous virent un garçon maigre, vêtu de haillons trempés, courir droit vers le cercueil. Ses yeux étaient grands, injectés de peur et de détermination, et son visage était marqué par la pluie et la saleté. « Papa ? Richard !» cria le garçon, la voix étranglée par l'angoisse. Le pasteur s'avança, indigné. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» Mais le garçon ne trembla pas. Il pointa un doigt tremblant vers l'ombre derrière les tombes et lança d'une voix forte et claire. « Le tueur, il est là-bas. » Un frisson glacé parcourut la foule. Les murmures commencèrent à se répandre comme un feu. Certains reculèrent, d'autres échangèrent des regards incrédules. Richard sentit son cœur se serrer. Sa fille n'était pas morte par hasard. Quelqu'un avait volontairement ôté sa vie, et ce quelqu'un pouvait encore être là, parmi eux. Richard s'avança, le visage livide, les mains serrées en poing. « Qui es-tu ? Et comment sais-tu cela ?» demanda-t-il, la voix brisée par la colère et l'inquiétude. Le garçon, haletant, baissa légèrement les yeux. Je m'appelle Danny. Danny Miller,
Je l'ai vu, le tueur, il portait un manteau noir, il a poussé Emily. Sa voix se brisa, et il leva de nouveau les yeux, remplis d'une intensité qui fit taire la foule. Margaret poussa un cri étouffé et se blottit contre Richard, terrifié. Richard, lui, sentit une rage glaciale monter en lui, mais il savait qu'il devait rester concentré. La police locale, alertée par le pasteur, s'approcha et tenta de sécuriser le garçon, mais Richard les stoppa. « Laissez-le parler » cria-t-il, la voix tremblante mais autoritaire. « Il sait quelque chose, il est notre seule chance. » Le garçon tremblait sous les regards, mais il semblait résolu. Il savait que c'était le moment de parler, que si personne ne l'écoutait, la vérité resterait enfouie. Dans son regard, Richard vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, la certitude d'un survivant, la force d'un enfant qui avait vu l'injustice et qui refusait de rester silencieux. Et dans cette pluie battante, au milieu des fleurs et du cercueil, Millbrook allait découvrir que la mort d'Emily Carter n'était que le début d'un terrible secret. Après l'interruption des funérailles, la police s'était approchée avec prudence. Le garçon, trempé jusqu'aux os et les vêtements déchirés, se tenait toujours droit, bien que ses jambes tremblassent sous l'adrénaline. Il s'appelait Danny Miller, un enfant de 12 ans, orphelin depuis plusieurs années, connu pour errer dans les ruelles et les bâtiments abandonnés de Millbrook. Richard s'approcha, les poings encore serrés, la colère et l'angoisse se mêlant dans son regard. « Danny, tu as dit que tu l'as vu, qui ? Qui a tué ma fille ?» demanda-t-il, la voix brisée mais tranchante. Danny baissa les yeux un instant, respirant profondément. « Je ne sais pas son nom. » dit-il d'une voix tremblante. Mais il portait un long manteau noir, et il avait. Ses mains tremblaient en mimant un geste de pousser. Il a poussé Emily, et je l'ai vue tomber, je suis sûr que ce n'était pas un accident. Margaret, la mère, recula, horrifiée. Ses sanglots reprirent de plus belle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Comment peux-tu savoir ça, petit ?» Danny releva les yeux. « Je me cachais, derrière l'entrepôt près de l'école, j'avais l'habitude de dormir là, et je l'ai vu, il ne s'est pas rendu compte que j'étais là. » Richard sentit la rage le submerger, mais il sut qu'il devait rester lucide. Le garçon pouvait être leur seule chance de trouver le coupable. Il se tourna vers la police. « Ne l'emmenez pas. Il doit parler. » Le capitaine de police, John Reynolds, un homme dans la cinquantaine au visage dur mais juste, acquiesça lentement. « Très bien, nous allons l'écouter. Mais nous devons être prudents. » Danny raconta tout, comment il avait vu Emily discuter avec un homme qu'elle semblait connaître légèrement, comment celui-ci l'avait poussée volontairement, et comment il s'était enfui dans l'ombre après le crime. Chaque détail était précis, la couleur de ses chaussures, le son métallique du manteau qu'il portait, même l'odeur de son parfum. Richard écoutait, l'âme en feu, serrant les mains de Margaret pour ne pas exploser de colère. « Nous allons trouver ce monstre. » murmura-t-il. « Et il paiera pour ce qu'il a fait à Emily. » Mais alors que Danny finissait de parler, Richard sentit une vérité glaçante, le tueur pouvait être encore ici, quelque part dans le cimetière, dissimulé parmi les habitants venus pleurer Emily. La tension monta, palpable, comme un couteau pointé sur la nuque de tous. Dans ce silence trempé par la pluie, Millbrook venait de réaliser que la mort d'Emily n'était pas un accident, et que la vérité était bien plus proche et plus dangereuse que quiconque ne l'imaginait. Le lendemain des funérailles, la pluie avait enfin cessé, mais l'air restait lourd et humide. Millbrook semblait plus silencieuse que jamais, comme si la ville retenait son souffle après l'interruption dramatique du jour précédent. Richard Carter ne pouvait plus rester immobile. La douleur avait cédé la place à la colère et à la détermination. Il se tenait dans le salon, devant la fenêtre, observant les rues vides. À côté de lui, Danny Miller, encore tremblant mais résolu, répétait les détails qu'il avait vus, le manteau noir, la démarche précise, le parfum, le petit sac que l'homme portait. Chaque détail était une pièce du puzzle que Richard comptait assembler. « Danny, tu es sûr de ce que tu as vu ?» demanda Richard, sa voix grave. Danny hocha la tête. « Oui, monsieur Carter, je ne mens pas. Je voulais le dire, je voulais que quelqu'un sache. » Richard se tourna vers lui. « Très bien. Nous devons être prudents.
Si cet homme sait que tu as parlé. Il s'interrompit, la colère illuminant son regard. Nous devons le trouver avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Ils décidèrent de commencer par les environs du lieu où Emily avait été poussée. Danny conduisit Richard derrière l'entrepôt près de l'école, un endroit délabré que personne ne fréquentait. Les murs étaient couverts de graffitis, et les vitres brisées laissaient passer le vent froid. Danny montra un endroit précis, près d'une vieille benne à ordures. C'est là, je me cachais ici, je l'ai vu. Richard s'agenouilla et examina le sol, remarquant des empreintes à moitié effacées dans la boue. Bien, ce sont des pistes. Nous allons les suivre. Soudain, Danny se figea. Là, murmura-t-il. Un passant semblait sortir de l'ombre, un homme grand, au manteau noir, les yeux cachés sous un chapeau. Il n'avait pas encore remarqué Danny et Richard. Le cœur de Richard s'emballa. Nous devons être discrets, murmura Richard. Mais une idée germa immédiatement dans son esprit. Il devait découvrir qui il était avant qu'il ne disparaisse. Ils suivirent l'homme à distance, entre les ruelles et les bâtiments abandonnés. Chaque pas était calculé, chaque souffle retenu. Richard sentait la rage bouillonner, mais il savait que la précipitation pouvait leur coûter cher. Danny, malgré son jeune âge, avançait avec courage, guidant Richard avec ses souvenirs précis. Finalement, l'homme entra dans une vieille boutique fermée depuis des années. Richard et Danny échangèrent un regard. C'était le moment. Ils devaient entrer, mais comment confronter quelqu'un qui avait tué Emily et qui pouvait se défendre? Avant qu'ils ne puissent agir, Richard sentit un frisson, quelqu'un les observait, depuis l'autre côté de la rue, un voisin curieux, ou, le tueur avait-il senti qu'il était suivi? La tension monta d'un cran, et le danger devint soudain très réel. Richard comprit alors une chose, retrouver le tueur d'Emily ne serait pas une simple enquête policière. Ce serait une course contre le temps, un duel entre un père en deuil et un monstre qui croyait que ses crimes resteraient impunis. Et Danny, le petit garçon sans abri, était désormais la clé pour résoudre ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. La nuit était tombée sur Millbrook, plongeant la ville dans une obscurité épaisse. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et vacillante, et chaque bruit semblait amplifié par le silence de la ville. Richard et Danny se tenaient derrière un vieux mur, observant la boutique abandonnée où l'homme au manteau noir s'était réfugié. « Il est là !» murmura Danny, les yeux brillants d'inquiétude et de détermination. Richard hocha la tête. « Nous devons entrer, et découvrir qui il est. » Ils avancèrent prudemment, profitant des ombres pour se rapprocher. À l'intérieur de la boutique, l'homme semblait ranger un sac, ses gestes précis et calculés. Richard reconnut alors quelque chose dans sa posture, une familiarité glaciale qui fit battre son cœur à tout rompre. Sans prévenir, l'homme se retourna brusquement. Ses yeux tombèrent sur Richard, et un sourire narquois apparut sur son visage. « Richard Carter ?» dit-il calmement, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Richard recula légèrement, choqué. « Toi, tu as tué Emily. » L'homme ne montra aucune peur. « Emily. Emily, pauvre petite. Tu ne devrais pas chercher la vérité. » Danny se glissa devant Richard, tremblant mais résolu. « Tu ne t'en tireras pas, » cria-t-il. La tension explosa en un instant. L'homme tenta de fuir, mais Richard, alimenté par la rage et le désespoir, le saisit par le manteau. Les deux hommes se débattirent, Richard frappant avec tout ce qu'il avait. Danny cria, et la peur de perdre Richard lui donna un courage inattendu. Il attrapa un objet métallique tombé par terre et le jeta sur l'homme, le déséquilibrant. Dans la lutte, Richard réussit à retenir l'homme jusqu'à l'arrivée de la police, alerté par le bruit. Le capitaine John Reynolds entra précipitamment et maîtrisa l'homme. Sous la lumière des lampadaires, la vérité éclata, l'homme n'était autre que Mark Whitman, un collègue de l'école où Emily étudiait, quelqu'un que personne n'aurait soupçonné. Mark fut arrêté et emmené, impuissant face à la justice qui venait enfin le rattraper. Richard, épuisé mais soulagé, regarda Danny avec gratitude. « Sans toi, je ne sais pas ce qui se serait passé. » murmura-t-il. Danny baissa les yeux, un léger sourire sur le visage. Je voulais juste que justice soit faite pour Emily. Margaret,
qui avait suivi la scène de loin, s'effondra dans les bras de Richard. Merci, merci. Sanglota TL, tandis que des larmes de soulagement coulaient sur son visage. Cette nuit-là, Richard comprit quelque chose de profond, même dans les endroits les plus sombres, la vérité pouvait surgir, portée par le courage inattendu d'un enfant oublié de tous. Danny, le garçon sans abri, avait brisé le silence et rendu justice à Emily. Millbrook ne serait plus jamais la même. La ville avait assisté à la mort d'une enfant, à la révélation d'un tueur, et à l'éveil d'un héros improbable. Et pour Richard et Margaret, la douleur de la perte restait, mais la certitude que justice avait été faite apportait un début de paix. Le silence, cette fois, n'était plus lourd. Il était rempli de vérité, de courage et d'espoir.